Une remarque difficile à digérer. Le 12 avril dernier, la chef des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'était prêtée au jeu de l'interview politique des matinales de BFM TV et de RMC. Au cours de l'échange, Apolline de Malherbe avait osé une comparaison surprenante entre la députée d'extrême droite et Paul Mirabel. Vous voyez ce que c'est LOL ? LOL, c'est cette série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle, c'est que si on rit, on sort, a d'abord expliqué l'animatrice de télévision, avant de poursuivre, vous me faites penser à Paul Mirabel. Paul Mirabel, cet humoriste qui ne fait rien, c'est-à-dire que pendant toute la série, il est passe-partout. Ce n'est pas très glorieux, mais peut être ça, votre stratégie, pas faire grand-chose quoi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Marine Le Pen a très mal pris la remarque de son interlocutrice. En témoignent les révélations d'Apolline de Malherbe lors d'une interview avec Buzz Télévision, du Figaro, ce lundi 24 avril. Cette comparaison avec le RN a provoqué un effet de surprise que j'assume, a ainsi souligné la journaliste star de l'émission Apolline Matin, diffusée sur RMC et RMC Story. Et d'ajouter, j'ai été surprise parce que c'est quelqu'un qui consomme plutôt des séries et qui, en général, connaît plutôt bien la culture populaire. Ça l'a surprise, mais ça l'a surtout agacée parce que la raison pour laquelle j'ai fait référence à Paul Mirabel, c'est qu'à la fin, il quasi gagne en ayant frôlé les murs pendant toute la série. Ce qui est un peu, je trouve, ce que fait le RN. Supérieur à découvrir les hommes qui ont compté dans la vie de Marine Le Pen. Apolline de Malherbe, c'était un très gros challenge de trouver le bon ton au cours de l'interview. Apolline de Malherbe s'est exprimée sur d'autres sujets, et plus précisément sur ses débuts difficiles dans les médias, expliquant que son ascension à la radio et à la télévision était un énorme défi. Après Jean-Jacques Bourdin, c'était un très gros challenge de trouver le bon ton et de se faire accepter par les auditeurs et téléspectateurs, a-t-elle souligné, avant de conclure, je vois mon rôle comme celle qui fait venir les politiques dans la vie quotidienne, la vraie vie. Pourquoi s'obligerait-on à faire des références pointues ? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.